Et le live ici, c'est parti. Hello, hello. J'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi dans les commentaires si c'est bon. Donc, je suis en direct sur Facebook et Instagram. Aujourd'hui, on va parler de quoi faire si tes ventes baissent et que tu commences à paniquer. Tu commences à stresser, à plonger dans l'énergie du manque, dans l'énergie de la peur. Et voilà, quand moi j'aime bien utiliser l'expression courir comme un coq sans tête, c'est ce dont on va parler. Qu'est-ce que tu peux faire si tu te sens en ce moment comme ça, puisqu'il y a une réalité, effectivement, où en ce moment les ventes pour certaines entreprises peuvent être un peu diminué. Donc, dis-moi si ça fonctionne, dis-moi si tu m'entends, fais-moi un petit coucou si tu m'écoutes en replay ou si tu passes par là, ça me fera plaisir. Tu ne me connais pas encore, je me présente rapidement, je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneuses intuitives, aventurières spirituelles. Moi, j'aime vous donner des clés, des ressources pour vous permettre de développer l'impact de votre entreprise, apprendre à vendre aussi avec grâce. Avec joie aussi, remettre le service en priorité dans votre entreprise. Donc, quoi faire? Quoi faire si tu sens que tes ventes ralentissent et que ça te met en stress? Donc, je vais te donner trois actions que tu vas pouvoir mettre en place. La première, pour moi, pour mes clientes, on l'a testé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, là, c'est vraiment celle qui fonctionne le plus et qui te reconnecte en fait à ce que tu es venu faire, donc qui te redonne tout ton élan. Donc cette première chose à faire, déjà, alors je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, mais c'est pas grave, moi j'ai mon positionnement et je suis OK avec ça. C'est de faire quelque chose de complètement gratuit. Ça peut être un mini-cours, ça peut être un live, ça peut être un challenge, une masterclass, un atelier, ce que tu veux, mais quelque chose qui va te remettre dans l'énergie de servir, justement, qui va te reconnecter à pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as choisi de te lancer dans cette aventure-là. Ça marche à quasiment, allez, je vais dire 99,9% des cas. Quand tu te lances là-dedans, dans cette aventure, ça remonte tout de suite en énergie. Je vais t'expliquer pourquoi, en fait. Dis-moi déjà là, si tu l'as déjà fait ou ce que tu en penses, toi. Pourquoi ça marche? Parce que quand tu vois tes ventes qui ralentissent, tu vois ton chiffre d'affaires, d'accord? Et du coup, il y a la peur qui arrive. La peur d'aller, de manquer, la peur de ne pas arriver à payer tes factures. Et pour sortir de cette peur, on va avoir besoin de repasser à l'action. L'action contre la peur, je pense que c'est vraiment le meilleur remède. Et donc, on va aller reconnecter à cette énergie que tu avais au départ, cet élan que tu avais de servir. Parce que ton métier, c'est pas de vendre à la base, même si ça fait partie des capacités premières à développer quand tu entreprends. À la base, pas pour ça que tu as voulu te lancer dans ton activité. C'était pas pour vendre, c'est pour servir. Donc, tu as appris à vendre, c'est pas encore le cas, je t'invite à le faire, mais de proposer quelque chose de gratuit, eh bien, ça va reconnecter avec cette énergie-là. D'accord? Ça va le remettre à la première place. Donc, tu vas forcément retrouver ton moteur, l'essence de ce pourquoi tu as choisi d'entreprendre. Deuxième raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que ça va te permettre de repartager ta passion sans pression de est-ce qu'il va y avoir quelqu'un, est-ce que je vais réussir à vendre. Et ça, les gens le sentent. Donc ça, nous, on l'a fait il n'y a pas longtemps avec une de mes clientes. Trop de pression, trop de peur, trop de pression, quoi, en fait. On va résumer ça par un seul mot. OK, on a lancé un truc gratuit. Boum, ça a marché.
D'accord, ça a marché, les gens sont arrivés, elle a reconnecté avec ça, elle s'est remise dans le bain de servir et derrière, ça va. D'accord? Parce que c'est fluide, parce que c'est naturel. Les gens le sentent quand tu es en manque, quand tu es en besoin d'argent, quand tu es en besoin de quelque chose. C'est mort, c'est pas bon du tout, c'est répulsif à 200%. Et troisième raison pour laquelle ça fonctionne, ça, c'est que tu vas créer une connexion, tu vas réchauffer ton audience. Parce que peut-être que si tu ne vends pas trop en ce moment, c'est parce que ton audience n'est pas encore tienne, n'est pas encore chaude, elle ne te connaît pas encore vraiment, elle ne te fait pas encore confiance. D'accord? Donc, lancer quelque chose de gratuit où tu vas connecter avec les gens, ça va te permettre de faire un bond fou parce que les gens vont goûter ton énergie. Qu'est-ce que c'est de travailler avec toi? Comment ça fait? D'accord? Derrière, si tu as une offre qui correspond à leurs besoins, boum, tu n'as même pas à vendre, c'est déjà fait en fait. Hein? Tout le marketing est fait en fait. Donc voilà pourquoi ça fonctionne. Deuxième action que tu peux mettre en place, très simple à mettre en place aussi, si tu sens que tu commences à tomber dans l'énergie du manque parce que tu vois tes ventes baisser, ton chiffre diminuer, ça va être d'évaluer ton contenu, d'évaluer ta stratégie de marketing, de vente que tu as mise en place, d'accord? Où est-ce que c'est un peu trop lisse? Où est-ce que c'est un peu trop calme? Où est-ce que tu as perdu ton énergie, ton mojo? Où est-ce que tu as perdu ton jus? Donc, je te donne quelques idées pour quelques pistes, hein, pour remettre du piment dans ta stratégie, en fait, justement. Donc, fais un live et parle de tes offres. Parle de ton offre. D'accord? Laisse les gens entendre ta voix, laisse les gens entendre ta passion, la sentir. Hein. Laisse les gens entendre ta voix, ton message. Deuxième chose, tu peux, qui va te remettre du jus aussi, ça va être d'aller retravailler un de tes contenus, donc ça peut être du contenu gratuit, ça peut être ton branding tout simplement, ça peut être une de tes offres. Moi, je t'invite vraiment à aller retravailler une de tes offres, à la remettre, à la reconnecter à ton énergie du moment, à reconnecter à l'énergie de cette offre. Pourquoi tu l'as créée? Pourquoi elle sert tes clientes? Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tes clientes l'aiment aussi? Pourquoi tu es sûre qu'elle va donner des résultats? Reconnecte à ça, refais-lui une petite jeunesse, hein, j'ai envie de dire. Change 2-3 petites choses si tu veux. Les couleurs, rafraîchis les couleurs, refais une vidéo, refais un audio de présentation. Des fois, ce sont des petites choses que tu vas changer qui vont te permettre de reconnecter à cette offre et que tu vas pouvoir revendre, reproposer avec passion. Troisième chose que tu peux faire pour cette deuxième action-là, ça va être d'aller reconnecter à d'anciens clients aussi et aller prendre de leurs nouvelles. Hein. Voir comment ils vont, leur demander où est-ce qu'ils en sont, répondre à quelques-unes de leurs questions, reconnecter à cette énergie-là. Tu peux leur proposer aussi de te faire un témoignage ou d'en faire un si tu n'avais pas osé le faire, si tu n'y avais pas pensé. Hein. Tu peux leur demander, voir où ils en sont dans leur parcours. Si tu travailles avec des entrepreneuses, eh bien, tu peux leur demander, leur proposer de faire un live avec toi, pas forcément pour parler de toi, mais pour créer une sorte de partenariat, une sorte de collaboration. Hein, ça donne vraiment de l'énergie. Ça te permet de repartager aussi, de partager avec d'autres entrepreneuses. Hein. Ça, c'est très, très important de s'entourer, d'être très bien entouré. D'accord? Voilà, raconte ton histoire, raconte aussi l'histoire de ses clients de manière anonyme, hein, s'ils ne t'ont pas donné l'accord, et raconte et poste ça, parle-en, ou quand je dis poste, ça peut être envoie un email, hein, fais des choses là-dessus, fais des vidéos là-dessus, sur le parcours client, sur le parcours, comment tu travailles, comment tu apportes des résultats à tes clients. Les gens ont besoin de savoir
comment tu les aides. Hein, donc, sers-toi de tes expériences passées. Si tu n'as pas encore de clients, eh bien, sers-toi de ta propre expérience. Explique comment. Donc, première chose que tu peux faire si tu commences à paniquer parce que tu vois tes ventes baisser, c'est d'aller proposer quelque chose de gratuit. Hein, d'aller reconnecter avec quelque chose de gratuit, un challenge, un live, un masterclass, un machin, un truc comme ça, donner. Voilà, tu donnes, tu reconnectes à l'énergie de servir, tu te détaches de la pression de la vente. Deuxième chose que tu peux faire, c'est également d'aller réévaluer un petit peu là où est-ce que c'est mou, où est-ce que tu as perdu du jus, de l'enthousiasme dans tes stratégies de vente, hein, dans tes offres, dans ton contenu. Et vois ce que tu peux faire pour y redonner de nouvelles couleurs, une nouvelle énergie. Hein. Troisième chose que tu peux faire, c'est d'aller reconnecter avec ton audience. Finalement, on vient toujours à ça, à la reconnexion, et leur rappeler pourquoi tu es la personne qu'il leur faut, en fait, hein, ou pourquoi tu ne l'es pas. D'accord? Ça va te permettre de recibler aussi ton audience, de refiltrer ton audience, parce que peut-être que ton audience n'est plus adaptée hein, quand tu as commencé. Ton audience était à un certain parcours, une certaine étape pardon, de son parcours, et toi, tu as évolué. Et peut-être que ton audience ne correspond plus forcément à ce que tu proposes aujourd'hui. Donc, d'aller reconnecter à pourquoi, qu'est-ce qu'on a quand on travaille avec toi, pourquoi tu es la personne qu'il leur faut, pourquoi tu n'es pas la personne qu'il leur faut en fonction de ce qu'ils recherchent, va te permettre de filtrer naturellement ton audience, d'aller réveiller ou d'aller appeler ceux qui sont concernés par ce que tu proposes aujourd'hui et de laisser partir les autres, hein, tout simplement. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Parle de ton histoire, parle de pourquoi tu es légitime, même si tu as le syndrome de l'imposteur et le sentiment d'illégitimité. Je t'invite quand même à expliquer aux gens pourquoi tu es légitime. Tu n'as pas à te justifier, mais qu'est-ce qui fait que tu as choisi d'accompagner? D'accord? Ça ne veut pas dire que tu es légitime parce que tu es arrivé à un point. Hein, je te rappelle que en sport, les meilleurs coachs, c'est pas forcément, ça n'a pas été les meilleurs joueurs. Hein, donc détache-toi de ça, sors-toi de ça. Dis-moi comment ça résonne ça pour toi d'ailleurs. Parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps avec un dernier rappel de groupe, avec le groupe Magnétique et Badass, hein, le programme de mentoring. Et justement, ce sentiment d'illégitimité parce que souvent, ce que tu transmets, ce sur quoi tu accompagnes, c'est ta propre initiation. Donc, c'est normal que tu aies la sensation de ne pas être arrivé. Peut-être que tu n'arriveras jamais dans cette vie-là, en tout cas. Hein. Il n'empêche que tu es capable de montrer le chemin, d'apporter des outils, des ressources aux gens. Donc, raconte-leur leur histoire, raconte-leur pourquoi tu es qualifié. Si tu as choisi de le faire, c'est qu'il y avait une raison. Ce n'est pas un hasard. Donc, réexplique-leur, raconte cette histoire-là. Hein. Pose-toi la question aussi, est-ce que tu es dans ton contenu, tu te donnes à 200%? Est-ce que tu te lâches, je veux dire, à 200%? Ou bien est-ce que tu es dans le syndrome de la gentille fille? Hein, le syndrome de la petite fille qui veut faire plaisir à papa et maman, qui ne veut pas être rejetée, qui veut être aimée, qui ne veut pas faire d'erreur? Ou est-ce que tu te montres en tant que professionnel de l'accompagnement, humble, en toute humilité? L'humilité, ce n'est pas de la modestie, hein, attention. Hein. Voilà, je t'invite à regarder sur le net ce que ça veut dire la différence. Est-ce que tu donnes aux gens une chance dans tes stories, par exemple, ou dans tes emails, la façon dont tu connectes, dans tes rencontres, de voir qui tu es vraiment en tant qu'être humain? Est-ce que tu leur donnes cette chance-là? Est-ce que tu leur donnes cette occasion-là? Si ce n'est pas encore le cas, crée du contenu en ce sens. Hein. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à télécharger ma roadmap. Tu vas sur le lien dans ma bio. Elle est gratuite. C'est une feuille de route et une checklist pour une communication magnétique. Voilà.
Est-ce que tu partages des exemples de comment tu as aidé tes clients, comment tu les aides? Les gens ont besoin de savoir comment tu les aides, hein, si tu veux qu'ils achètent chez toi. Ils ne veulent pas que tu sois inspirant. D'accord? Si tu es inspirant, tu crées du contenu inspirant, tu vas les inspirer. Les gens ne vont pas payer pour être inspirés. Les gens vont payer pour vivre une expérience avec toi qui va les amener à un certain point, donc de résolution de problème ou d'expansion, peu importe ce que tu proposes. Donc, dis-leur ce que tu proposes, dis-leur comment tu peux les emmener. Dis-leur pourquoi tu es qualifié à les emmener. Voilà ce que je te propose de faire. Donc, ces 3 actions que tu peux mettre en place maintenant. Si tu sens que tu es en train de plonger du côté obscur, je dirais, en termes d'énergie, en termes de mindset, par rapport à tes ventes, hein, tes résultats, ton chiffre d'affaires. Remets-toi dans cette énergie de servir. Donc, reconnecte. Trouve un moyen de reconnecter. N'aie pas peur de donner du gratuit, quoi. Hein, moi, je suis à fond pour ça. C'est cadré. Il y a du contenu gratuit, il y a du contenu payant, tu le cadres pour ne pas te sentir drainé. C'est toi qui lead, c'est toi qui pilote, hein, qui est aux commandes des manettes. Mais à un moment donné, si pour l'instant ça ne vend pas et que tu descends, d'accord, plutôt que de te laisser descendre, de te morfondre, d'acheter multiples et multiples programmes, eh bien, serre, trouve un moyen de servir. Il y en a plein aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les moyens de connecter, tout ce qu'il y a. Il n'y a pas que les réseaux sociaux hein, pour connecter, il faut aussi sortir de ça. Donc voilà, ne laisse pas la peur, la panique prendre le dessus. Trouve un moyen aussi de travailler ton système nerveux. Hein, ça, c'est primordial, c'est fondamental, je dirais. Les affirmations, ce n'est pas suffisant. Hein, c'est au niveau de ton corps que tu dois agir. Donc, vois pour travailler ta respiration, le nerf vagal, etc., pour relâcher. Hein. D'ailleurs, on va faire un live dans pas longtemps sur la gestion du stress, hein, le système nerveux avec le nerf vagal, avec Élise de Réussite Zen. Donc, mais bon, je t'en reparlerai plus tard. Voilà, j'espère que ça t'a été utile. Dis-moi lequel tu as envie de mettre en place là, maintenant, par lequel tu veux commencer. Dis-moi ce que tu en penses, comment ça résonne pour toi. Il y a peut-être des choses auxquelles tu penses, du coup, d'écouter. Et partage-les. Hein, ça ne fera qu'enrichir justement ce live. On se retrouve jeudi prochain, 12h30, heure de Paris, pour un prochain live aussi sur l'entrepreneuriat au féminin, donc avec une énergie plus fluide, plus plus flexible, plus intuitive également. Hein. Voilà, donc moi j'ai hâte de connecter avec toi. N'hésite pas à m'envoyer un DM si tu veux plus de support, si tu as des questions également, si tu veux rajouter des choses, si tu veux collaborer avec moi, partager avec moi. Ce sera un grand, grand plaisir. Voilà, je t'embrasse et à très, très vite. Bye, bye, bye. Alors, ladies, hop, je coupe l'enregistrement ici. Si je trouve où c'est. Voilà.